La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Dans cette tribune, Jepsi El Tontini déplore le fait que certains acteurs politiques, pour parvenir à leur fin, soient obligés de vilipender l'éminent juriste Maurice Kamto. Il rappelle ici le parcours du président du MRC. Le professeur Maurice Kamto, l'immense juriste devenu le paillasson de certains au nom de la politique. Il ne se passe plus un seul jour, sans que cet homme des sciences avant tout, ne soit interpellé à tort ou à raison sur des sujets pour les uns complexes et pertinents, mais très souvent ridicules et vides pour les autres. En disant dans sa profession de foi qu'il n'est heureux qu'au milieu du peuple, et aime se fondre dans la masse, il était loin de s'imaginer que certains prendraient cela comme une autorisation sans filtre pour des camaraderies. On lui enlève selon les circonstances ses mérites académiques, lui nie au mépris de sa carrière professionnelle tout jugement avant d'agir, lui exige comme à un amateur, la promptitude quand bien même, les éléments pour motiver toute position sur une actualité brûlante sont absents. Des individus, peut-être de bonne foi, demandent avec véhémence à un professeur émérite de droit international de se prononcer sur une actualité internationale, comme si on s'adressait au boutiquier du quartier. Oubliant même qu'il a parfois conseillé ses États sur des sujets sensibles touchant à leur intégrité territoriale. C'est vrai que la politique est la porte ouverte à tous les excès, le ring du tout venant, où le néophyte est grandiloquent devant l'érudit. Mais il faut savoir raison garder. Il refuse certes d'être un autre Paul Biya, dans sa tour d'ivoire entouré de ses courtisans, cependant, il mérite respect pour son parcours académique, et ses exploits professionnels, plus encore sur des sujets qui relèvent de son domaine d'expertise. Pour notre gouverne, au nom de quoi, un démocrate convaincu comme lui va célébrer une prise de pouvoir par les armes ? Et quel parallélisme lui impose le devoir de se prononcer, sans être consulté sur des sujets internes des États souverains en crise? Un homme d'État n'est pas un clochard ou un habitué des brèves du comptoir et de Gaulle, disait rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence. Pour ce qui est du panafricanisme, il n'a de leçons à recevoir de personne, ses écrits sont là pour sa défense. En plus, c'est son schéma pour se débarrasser de la dépendance vis-à-vis de l'Occident, et donc de la France, exposé en 2018, qui lui vaut peu de soutien à l'international jusqu'aujourd'hui. Il avait dit que le Cameroun est trop faible pour s'ouvrir au monde, et que les apps en l'état étaient une très mauvaise idée. Et se fondant sur le modèle chinois sous Mao Zedong, il recrée une autarcie plus ou moins longue pour solidifier notre tissu économique et industriel, car pour lui on ne va pas dans une zone de libre-échange juste avec les ressources naturelles, et donc des matières premières. C'est un jeu de dupes pour ne pas dire de l'arnaque pure et simple. La preuve, le peuple camerounais est soumis à une taxation à outrance depuis lors, ce pour combler le manque à gagner. Enfin, hurler avec les loups, c'est désacraliser son ambition de porter le peuple camerounais vers l'intelligibilité qui implique la rigueur dans l'action et le respect des principes. Le pouvoir pour Maurice Kamto n'est pas une fin en soi, ce qui compte pour lui au premier chef, c'est l'héritage qu'il va léguer à la postérité, et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ainsi, ni rien ni personne ne peut lui dicter la conduite à tenir en dehors du peuple, par essence son directeur de conscience.